Alors on vient de l'évoquer, de nouvelles gammes de groupes de froid font leur apparition, les HFO. Eh bien parlons-en justement avec les experts qui vont venir. Fabien Gantois, Sales Manager Retailer chez Emerson, qui va venir s'installer. Bonjour. Jean-Yves Clairet, Technical Field Engineer chez Exxon Mobil. Tous les deux sont là et vous pouvez les applaudir. Ouais. Et on va voir avec vous deux également que l'un ne peut pas aller sans l'autre, évidemment, et on va comprendre ça dans un instant. Bonsoir messieurs, on va donc parler des nouvelles gammes de froid, de lubrifiants compatibles. Parmi les nouvelles gammes, il y a donc Easy Cool de chez Emerson. Enfin voilà, ça c'est pas R1222, Easy Cool. Moi je comprends très très bien. Fabien Gantois, la F-Gas a été perçue peut-être de votre côté comme finalement une opportunité. Est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter justement cette nouvelle architecture, cette gamme qui est, m'a-t-on dit, originale, Easy Cool? Oui, alors le nom Easy Cool était déjà connu, hein, mais effectivement, on a étendu nos gammes et on a qualifié effectivement nos gammes de groupe avec des nouveaux fluides, notamment comme les fluides HFO. Alors effectivement, chez Emerson, la F-Gaz a été vécue comme une opportunité. Parce que bien évidemment, donc, comme je le disais, donc on a cherché à proposer donc, des solutions de réfrigération qui soient compatibles avec des fluides HFO et également des fluides comme le CO2. On en a parlé, il fallait également proposer des solutions avec un taux de fluide le plus faible possible, parce que ce que vous gagnez d'un côté, il ne faut pas le perdre de l'autre. Bien évidemment, également économe en énergie. Qui permettent aussi de maîtriser les budgets d'investissement des enseignes, parce que le critère financier, quand même, enfin, le coût d'investissement est quand même le principal critère pour les enseignes, enfin, dans la grande distribution alimentaire. Donc, on ne voulait pas proposer des solutions qui soient plus chères, plus onéreuses que les solutions traditionnellement utilisées. Et on voulait également proposer donc, des solutions qui s'adaptent aussi bien aux magasins neufs qu'existants, et notamment bien adaptées au format de proximité, qui correspond au développement actuel de la grande distribution alimentaire. Alors, je ne sais pas qu'on a trouvé la solution miracle, mais on a essayé de trouver donc, une solution qui réponde à ces différents critères. Et donc, on cherche à remplacer les centrales, les solutions de réfrigération centralisée traditionnelles, enfin, de diviser cette production centralisée au travers de plusieurs groupes, donc large puissance, donc Easy Cool, donc placés donc qui n'ont plus besoin en fait d'être placés dans une salle des machines, qui sont placés à l'extérieur du magasin, donc soit en périphérie, soit en toiture. Donc déjà vous avez là. Non, mais j'allais dire, c'est quand même rare. Enfin, c'est plutôt exceptionnel. Du coup, tous les magasins peuvent peut-être pas. Alors, pour l'instant, c'est surtout des solutions qui sont bien adaptées à des formats de proximité, enfin jusqu'à des formats de 2005 à 3000 m². Mais effectivement, on n'a plus besoin maintenant de salles de machines. C'est des groupes qui peuvent être destinés à être complètement fonctionner à l'extérieur et sur le long terme. Ce qui est également intéressant, c'est que c'est des groupes donc entièrement faits d'usine, avec un temps d'installation nettement réduit sur site, donc ce qui permet donc de fortement baisser le coût d'investissement de l'installation. Également testé, qui propose des taux de fuite qui soient très faibles. On est sur des taux de fuite inférieurs à 5%, et puis également qui garantissent pour les enseignes, parce que ça, on en a parlé, c'est essentiel pour elles de continuer à avoir des solutions qui fassent du froid, parce que pour ne pas avoir de perte alimentaire, donc qui garantissent une excellente sécurité en termes de fonctionnement. Parce que je vous le dis, on les a testés d'usine, donc on est sûr qu'ils fonctionnent dans de bonnes conditions. Et également, on a doublé tous les organes clés au niveau du groupe, comme on a doublé les compresseurs, on a doublé les ventilateurs, et ils sont capables de faire du froid également dans des conditions dégradées. C'est-à-dire que même s'il y avait un élément clé qui venait à dysfonctionner, ils peuvent continuer, et ils ont même un mode secours, c'est-à-dire que si toute l'électronique, comme votre voiture, si l'électronique tombe en panne, vous ne pouvez plus la démarrer. Nous, sur nos groupes, si l'électronique tombe en panne, il y a un mode secours. Voilà. Heureusement d'ailleurs. Voilà. Pour faire le lien avec notre autre invité, justement, il a fallu faire quoi au niveau des lubrifiants lors de la conception justement d'Easy Cool?
Alors, nous, notre philosophie, c'est qu'on ne voulait pas trop perturber la filière et engendrer trop de changements, parce qu'on l'a vu, il y a effectivement, donc, il y a des nouveaux fluides, il y a une nouvelle architecture comme celle que l'on propose. Donc, notre politique, nous, c'était vraiment de rester d'avoir des solutions qui fonctionnent avec des lubrifiants traditionnels, hein, comme les polyols esters. Et c'est pour ça que pour l'instant, donc, on a des solutions, si je me concentre sur la partie HFO, qualifiés, donc avec des fluides type R448, R449, je ne vais pas être trop de barbare, mais des fluides qu'on appelle HFO A1. Et demain, donc on se prépare avec des fluides qui ont été évoqués, type HFO A2L comme le R455A, et donc avoir des groupes qui continueront à fonctionner avec des lubrifiants traditionnels, quoi. Parce que c'est ce que j'ai appris en préparant cette émission, c'est qu'on ne peut pas parler de HFO sans parler de lubrification, justement, composante donc absolument incontournable d'un circuit frigorifique. L'huile doit être compatible avec le fluide frigorigène. Jean-Yves Cléré, est-ce que vous pouvez peut-être d'abord nous rappeler les fonctions essentielles d'un lubrifiant et les enjeux et les défis liés justement au HFO ? Oui, tout à fait, parce que la première fonction du lubrifiant, et on l'avait bien montré il y a 2 ans avec Marc Borin de la société HRS, où on avait fait cet atelier, c'est de protéger l'équipement. Il est vrai que 2 pièces mécaniques en contact, on crée de la friction, donc le lubrifiant va être là pour protéger. Après, il y a d'autres fonctions. On refroidit la machine, on va évacuer les particules d'usure vers le filtre. On va donc réduire le bruit, très important. Et je dirais la dernière des fonctions, mais qui est primordiale, et le président du SNEFCA l'a également évoqué. Vous aussi, vous avez du mal à le dire, ça me rassure. Il va falloir donc garder une performance des évaporateurs à leur niveau optimal, parce que si j'envoie beaucoup d'huile dans un évaporateur, effectivement, on va perdre toute l'efficacité qu'on aura amenée sur le compresseur, on va le reperdre, je dirais, à l'évaporateur. Donc ça nous fait des beaux défis. Et du coup, il faut créer un lubrifiant spécial avec les HFO ? Alors, effectivement, pour ces défis, on s'est bien rendu compte que la solubilité des HFO était bien supérieure que la solubilité des HFC. Donc, pour rejoindre effectivement les solutions proposées par M. Gantois d'Emerson, on est resté sur des polyolesters. Ces polyolesters, effectivement, on les a voulus de nouvelles générations pour justement combattre ce défi de la plus haute solubilité. Donc là, je suis au niveau du compresseur et la miscibilité. On reviendra donc sur l'évaporateur. Donc on a créé Mobile SHC Gargoyle 80 POE. Oh, il est magnifique celui-là. Et en fait, moi, je l'ai écrit, mais je voulais pas le dire. Parce que j'ai dit, je vais jamais arriver à le dire. Comment vous dites la fin ? C'est POE ou PO, non ? Polyolester. Ah, d'accord, POE. Et donc, effectivement, c'est presque une réponse au R1234Z2. Oui, voilà. oui, c'est ça. Oui, ils se parlent entre eux. Voilà, donc ils se parlent très, très bien. Ouais. C'est très, très bien. Donc, effectivement, on a fait des nouvelles molécules de plus haut indice de viscosité. Alors, sur le marché, les polyolesters ont un indice de 110. Nous, on est allé sur du 140. C'était vraiment l'atout de ces nouvelles molécules. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en fait qu'avec ces molécules, j'ai une plus faible solubilité des HFO que dans ces molécules qu'avec les POE conventionnels. Donc, je vais garder une meilleure viscosité. Je vais pouvoir protéger le compresseur. Il y a également le fait que ces molécules, eh bien, elles vont garder de la viscosité à haute température. Donc, je continue de protéger le compresseur. Et puis, alors, le dernier cas, alors là, ça va être encore un petit peu technique, mais c'est le coefficient de traction. Alors, c'est les molécules qui vont glisser les unes sur les autres. Et ce coefficient de traction étant faible, eh bien, on va retrouver des effets énergétiques, d'économie énergétique sur les machines. Et là, on est en plein dans le débat de cette soirée, c'est-à-dire les économies d'énergie, puisque je vais retrouver donc une efficacité, je dirais, au niveau du compresseur, puisqu'il faut que je le fasse durer le plus longtemps possible. L'évaporateur, il va falloir que je résolve tous les problèmes de miscibilité et de retour, donc pour avoir l'efficacité de l'ensemble de cette machine. Et puis le dernier point, effectivement, ce coefficient de traction, on a pu montrer chez des clients qu'on avait gagné 2 à 3% d'économie d'énergie. Et là, je reconnais que c'est faible, mais c'est juste un changement de lubrifiant. On a changé de lubrifiant, on trouve 2%.
on change de type de compresseur, on peut gagner 10, on gagne 15, à chacun son métier. Mais donc on peut accompagner nos clients simplement en changeant de lubrifiant. Et là, je reste sur du polyolester, mais il faut vraiment, on a tous les outils qu'on a développés, parce qu'on ne peut pas changer, je dirais, de grade de viscosité pour grade de viscosité sans faire le calcul, parce que là, ça peut être la destruction du compresseur assurée. Et donc, chez Mobile, on a développé tous ces outils de manière à accompagner nos clients. Alors, est-ce qu'il y a des évolutions récentes au Mobile SHC Cargol 80 Bien oui, cette évolution donc, nous a permis, ces molécules à haut indice de viscosité, qui nous ont permis de présenter cette nouvelle huile. Cette nouvelle huile que nous avons placée sur le 1234 Z2 avec de très bons résultats sur des compresseurs à piston. Je l'ai également mise en place sur des compresseurs. Alors, c'est vrai qu'on rejoint plutôt cette problématique sur le CO2, le R744, où là, on a pu montrer également des économies d'énergie. Donc, très prometteur sur cette famille de molécules. Une dernière question de béotien complet. Ça se rapproche des huiles automobiles ou pas du tout? Parce que, bon, ExxonMobil, donc voilà, il y a... Pas du tout. Pas du tout, du tout. Pas du tout. Non, c'est vraiment une spécificité chimique de ces molécules, d'avoir une affinité avec le frigorigène. Avec le fluide frigorigène, effectivement. Donc là, on est vraiment sur des familles très particulières. Bah, bravo à tous les deux, parce que c'était vraiment rendu très clair, et j'imagine qu'avant de commencer, vous deviez vous dire comment je vais rendre ça clair. C'est réussi. Bravo à tous les deux. Merci beaucoup. Merci.